Est-ce que tu peux lui dire quelle est ton expectative alors que tu as le privilège de te retrouver dans la présence de celui qui est au-dessus de tous les présidents de la République? Vous savez, habituellement quand on est reçu, quand on sait qu'on va être reçu par un maire, quand on sait qu'on va être reçu par un ministre de la République, le président de la République, on se sent fier. On vient avec beaucoup de requêtes. Ce matin, tu es devant celui qui est au-dessus de tous les présidents, au-dessus de tous les gouvernants, au-dessus de toutes les personnalités possibles qui existent en ce monde. Est-ce que tu peux lui parler et lui faire part de ton expectative? La Bible dit, demandez et vous recevrez. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu sincèrement et lui dire pourquoi tu es venu ce matin? La Bible nous dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand tu viens dans sa présence, sache que tu viens dans la présence de celui qui a le pouvoir de changer ta vie. Tu viens dans la présence de celui qui a le pouvoir de changer l'histoire de ta vie. Alors approche-toi avec expectative, avec foi. Commence à lui parler. Oria Baba. Oria Mama, que je voudrais qu'on prenne ce chant. Oh, que ce soit pas juste un chant. Oh oui. D'une dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Non, 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 je suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait. Oh Seigneur, Père, nous ne sommes pas satisfaits de là où nous sommes aujourd'hui. Oh, mon frère n'est pas satisfait. Ma soeur n'est pas satisfaite, Père. Parce que tu nous dis dans ta parole, oh Père, que nous ferons les mêmes choses que toi et même de plus grandes. Père, tu nous dis que nous sommes des dieux. Père, tu dis beaucoup de choses dans ta parole que nous n'avons pas encore pu manifester. Et ce matin, nous voulons t'avouer humblement devant ta face, devant la face de celui qui a le pouvoir de transformer, de restaurer, de guérir. Seigneur, nous ne sommes pas satisfaits, Seigneur. Oh, je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Oh Seigneur, oh Shakatayaba, Ribasso, est-ce que tu es en train de lui dire que tu n'es pas satisfaite? Oh, que ton Dieu est trop grand. Il est trop grand pour que cette situation continue dans ta vie. Est-ce que tu es en train de lui dire sincèrement que tu n'es pas satisfaite? Oh, parce que tu veux vivre le bon, le parfait et l'excellent de Dieu. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas. Oh oui Seigneur, parce que nous servons un Dieu extraordinaire. Tu nous dis dans ta parole, j'avais dit vous êtes des dieux. Oh mais cependant, vous mourrez tel un prince quelconque. Tel un prince quelconque. Ça veut dire Seigneur que nous ne sommes pas quelconques. Tu ne nous as pas appelés à vivre une dimension ordinaire. Tu ne nous as pas appelés à vivre comme des personnes quelconques. Parce que nous ne sommes pas quelconques. Père, nous voulons franchir la dimension que tu as prévue pour nous. Nous voulons franchir la dimension de l'extraordinaire divin. La dimension de l'extraordinaire divin, Seigneur. Et nous savons que c'est possible. Alors que nous nous approchons de toi ce matin, Père, nous prions, oh, que tu relâches ta gloire, que tu relâches ta gloire, parce que nous avons foi, oh, que en toi, nous avons tout ce qu'il faut pour manifester l'extraordinaire, oh, divin Seigneur. Oh, ordinaire, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Non, 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 je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oh, change ma vie ce matin. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oui, visite-moi. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je veux voir ton doigt ce matin. Je ne suis pas satisfait. Oh Seigneur, nous voulons t'expérimenter. Nous voulons te vivre. Nous voulons vivre le Dieu surnaturel. Nous voulons vivre Adonai. Oh Père, manifeste-toi dans nos vies ce matin. Je suis Oh Shalabakotobo Seketi Rimandea.
ordinaire. Je ne suis pas satisfait. Oh, alors manifeste-toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Oh Seigneur, oui, visite-nous. Oh, Kiaba Shakataya, Raba Sokoto Sharaba, Rima Tokoria Baba, Rima Shakataya Baba, Reba Baba. Oh oui, guéris-nous ce matin. Oh, Riababa, Rakatamando, Shakataya, Ritatama, Rekete Baba, Rimama Shekete Baba. Oh, éclaire-nous. À qui d'autre irions-nous, Père? À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu es le seul, Père, qui peut réorienter, oh, nos destinées ce matin. Tu es le seul qui peut recalculer, oh, l'itinéraire de nos vies respectives, Père. Ordinaire, je ne suis pas satisfait. Seigneur, manifeste-toi. Oh Seigneur, nous te recommandons, Seigneur. Oh, suite, nous avons foi que tu es au milieu de nous. Et la Bible déclare que où est l'esprit, là est la liberté. Personne ne peut venir dans ta présence et repartir tel quel. Alors Seigneur, nous nous attendons à toi. Oh, nous nous attendons à toi. Nous attendons au changement, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci, oh, pour ta gloire qui se manifeste. Pour ton bras qui est étendu. Pour ton bras qui est étendu au milieu de nous. Seigneur, ce matin, reçois en avance la gloire, oh, pour ce que nous savons que tu vas faire. Reçois toute la gloire. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce que tu peux lui adresser un sacrifice, un crédit d'acclamation, un crédit de reconnaissance, un crédit de gratitude pour ce que tu crois qu'il va faire dans ta vie ce matin? Parce qu'il dit dans sa parole que quand nous prions conformément à sa volonté, nous avons l'assurance, oh, qu'il nous entend. Et ce matin, il est la volonté de Dieu que tu sois restauré, que tu sois guéri, que tu sois redimensionné. Alors est-ce que tu peux lui adresser un crédit d'acclamation, un crédit d'action de grâce dans le nom de Jésus? Alléluia. Amen. Je suis ravie de vous retrouver encore ce matin dans la plus magnifique de toutes les présences qui existent. Amen. Ce matin, le pasteur Serge est absent. Il est parti soutenir nos frères, nos bien-aimés de l'église de Paris 13 qui passent à 2 cultes aujourd'hui. Donc il est parti leur apporter un encouragement. Amen. Donc aujourd'hui, c'est moi qui ai la lourde charge, la lourde responsabilité de vous apporter la parole. Et comme d'habitude, je vais vous inviter, pendant que je suis là, vous priez en langue. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de bénir le Seigneur pour nos papas dans la foi, nos parents dans la foi, sans qui nous ne serions pas là. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de l'apôtre Yvan. L'apôtre Yves, maman Maud Castanou, maman Abi. Sans leur obéissance, toi et moi ne serions pas là. Est-ce qu'on peut acclamer sérieusement? Est-ce que vous savez que c'est une grâce d'appartenir à une église qui est inspirée de Dieu? Vous savez, cette semaine j'étais en évangélisation, je vais faire vite parce qu'on n'a pas le temps, ça me vient là, il faut que je vous partage. Et je suis tombée sur une bien-aimée, je pensais que c'était une personne, une non-croyante. Elle m'a dit non, je suis déjà sauvée et je suis de ICC. Et elle a commencé à me partager son témoignage de comment elle est arrivée à l'église. Elle m'a dit qu'elle me suivait sur les réseaux sociaux, elle ne savait même pas que j'étais de Impact Centre Chrétien. Mais un jour, elle a fait un
rêve. Elle a fait un rêve et quelqu'un lui a dit, va à l'église Impact Centre Chrétien. Parce qu'elle était à la maison, elle avait fait la prière du salut, mais elle n'avait pas d'église. Il lui a dit, va à l'église Impact Centre Chrétien. Et elle dit qu'elle se réveille le matin, elle tape le nom. Impact Centre Chrétien, elle se rend compte que c'est une église qui existe. C'est une église qui existe et c'est comme ça qu'elle a commencé à fréquenter. Oui, au Bénin. L'histoire vraie. J'ai dit, waouh. Donc, Dieu lui apparaît en songe pour lui dire, va à Impact Centre Chrétien. Va à Impact Centre Chrétien. Les amis, j'ai trouvé que son témoignage était trop fort. J'ai envie de la faire témoigner sur ma chaîne. Tu dois bénir le nom du Seigneur pour l'obéissance de l'apôtre Yvan et de l'apôtre Yves. Oui. Dieu vous connaît. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. Dis à l'autre, Dieu te connaît, toi également. Ah oui. En nous rendant grâce à Dieu, vous pouvez prendre place. Père, merci encore pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu as en réserve. Et nous prions que ce que tu vas semer dans nos vies ce matin porte des fruits et des fruits en abondance. Et nous te disons merci Seigneur parce que nous croyons que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Merci les chambres 5 étoiles. Donc ce matin, par la grâce de Dieu et avec l'assistance du Saint-Esprit, on va parler des langages d'amour. Enfin, le titre du message, c'est le langage d'amour de Dieu. Qui a lu le livre de Gary Chapman sur les 5 langages d'amour? Qui sait ce que c'est qu'un langage d'amour? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. C'était un best-seller, c'est un très bon livre. Et l'auteur, dans son livre, il affirme que... Alors, un langage d'amour, d'abord, c'est quoi? On va dire que c'est la façon dont on exprime et on reçoit l'amour dans un couple. Voilà. Et il estime qu'il y a 5 manières principales de donner ou de recevoir l'amour. Les cadeaux. Quand je dis donner, c'est exprimer. Comment on exprime l'amour? Les cadeaux, les services rendus, les moments de qualité. Quoi d'autre? Les moments de qualité, les paroles valorisantes, le toucher physique. Et il dit que c'est très important de savoir comment est-ce que tu reçois l'amour, comment est-ce que tu te sens aimé. C'est important aussi que ton conjoint, pour ceux qui sont mariés, sache comment il se sent aimé et comment il reçoit l'amour. Parce qu'il estime que ça permet une harmonie, une bonne harmonie au niveau de la relation. Ça permet également de combler les besoins émotionnels de l'autre. Et enfin, ça évite les malentendus, ça diminue la quantité de malentendus. Qui est d'accord avec ça? La Bible nous dit que, quand on lit la Bible en tout cas, la femme a besoin d'amour. Sauf que l'expérience nous a montré que toutes les femmes ne mettent pas exactement les mêmes éléments dans la case amour. Cette même Bible nous dit également que l'homme a besoin de respect. Sauf que force est de constater que tous les hommes ne mettent pas les mêmes éléments dans la case respect. Et je me rappelle, on ne va pas parler d'amour aujourd'hui, hein. C'est juste une entrée en matière, rassurez-vous. Et ça m'a rappelé une histoire d'une bien-aimée, il y a cela quelques années, une sœur en Christ, elle se plaignait tout le temps. Elle se plaignait tout le temps de ne pas être aimée par son mari. Elle disait, je ne me sens pas aimée dans cette relation. Je ne me sens pas aimée dans ce couple. Et elle se plaignait à tout le monde. Elle était partie voir tout le monde pour se plaindre de ça. Et quand tu discutais avec son mari, c'était un bon frère sérieux, rangé, qui servait Dieu, un frère sans histoire. Il te disait qu'il estimait qu'il faisait ce qu'il pouvait pour satisfaire sa femme. Mais elle ne se sentait pas aimée. D'accord? Elle ne se sentait pas aimée. Et ce couple a fini par se séparer, malheureusement. Et ce qui nous fait comprendre que c'est quand même sérieux, cette histoire de langage d'amour. Savoir comment l'autre se sent aimé. Parce que ce n'est pas parce que je t'aime que forcément tu vas te sentir aimé. D'accord? Donc c'est vraiment... c'est un vrai sujet. Donc, et ce matin, je voudrais vraiment qu'on réalise que Dieu aussi a son langage d'amour. Qui sait que Dieu aussi a un langage d'amour? Et qui sait comment Dieu se sent aimé? Quel est le langage d'amour de Dieu? Vous m'avez dit que vous savez que Dieu a un langage d'amour. C'est quoi le langage d'amour de Dieu? Personne ne sait. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les réponses là? Oui, donc effectivement, le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Et c'est pas, on n'invente rien, c'est biblique, on va le lire. On va le lire dans Jean chapitre 14 au verset 15.
Parce que c'est vrai que de la même manière que tu ne peux pas être bien avec une personne dont tu ignores le langage d'amour, de cette même manière, tu ne peux pas être bien avec Dieu. Quand tu ignores, quand tu ne sais pas déjà quel est son langage d'amour, ou alors tu sais quel est son langage d'amour, mais tu ne l'utilises pas. Vous avez vu, je vous ai partagé le témoignage de la sœur, c'est une histoire vraie. Hein? C'est une histoire d'une sœur qui s'est séparée parce que son mari ne connaissait pas son langage d'amour. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit en Jean chapitre 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 1 Jean chapitre 5 verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. » Donc en fait, Dieu ne considère pas que tu l'aimes parce que tu es présent à tous les programmes de l'église, tu es à l'église je sais pas, même H24, ou bien Dieu ne considère pas que tu l'aimes parce que tu sers dans tous les départements, hein, tu es le frère zélé ou la sœur qui est partout, qui est toujours là. Non, non. Le Seigneur te dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Alléluia. Je me rappelle même que le témoignage que je vais vous partager montre que tu peux beaucoup servir Dieu. Tu peux faire beaucoup de choses pour le Seigneur, tu peux faire beaucoup de choses dans la maison de Dieu sans aimer Dieu ou même sans le connaître. Vous voyez, moi j'ai travaillé quelque part avec une femme, une directrice qui était un peu spéciale, d'accord? Donc les gens ne l'aimaient pas, les gens la détestaient d'une haine parfaite. Et pourtant on travaillait, on était à son service. Donc c'est possible de faire beaucoup de choses pour quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on ne considère pas. Donc c'est très important de comprendre cette nuance en fait. Et notre obéissance est vraiment ce qui démontre notre amour pour le Seigneur, en tout cas à ses yeux. Et Jésus, c'est quelqu'un qui vivait vraiment qui utilisait excellemment le langage d'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'il disait en Jean chapitre 4 au verset 34, « Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. » Voilà. Donc le but de ta vie et de la mienne, c'est vraiment de connaître la volonté de Dieu et de vivre pour la mettre en application. Quand tu vis comme ça, Dieu te regarde avec plaisir. Dieu considère que tu connais son langage d'amour et tu le respectes. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir quels sont les avantages de pratiquer le langage d'amour de Dieu, et les inconvénients également. Et après, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre cela de manière concrète. En ce qui concerne les avantages, je vous assure que quand tu lis la Bible, c'est magnifique en fait. L'homme qui vit dans l'obéissance est béni. La femme qui vit dans l'obéissance est glorieusement bénie. La première chose, c'est que le fait de connaître les instructions de Dieu, sa parole, te permet d'être aligné avec lui et de savoir comment te diriger dans la vie, de savoir comment marcher avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour toute relation, pour toutes vos relations dans la vie, que ce soit une relation avec, je ne sais pas, ton patron, ton entreprise, il y a un contrat. Il y a un contrat, tu as eu droit à un contrat, on t'a montré un contrat et tu as accepté, tu as signé. Et c'est comme ça que vous pouvez marcher ensemble. Pareil avec ton, je ne sais pas, ta banque, il y a un contrat. Pour toutes tes relations, il y a un contrat en fait. Donc la Bible, c'est un peu comme notre contrat avec Dieu. C'est la parole de Dieu qui te permet de savoir comment marcher avec le Seigneur. Parce que moi, je dis toujours aux gens, quand je vais en évangélisation, je leur dis, maintenant que tu as donné ton cœur à Jésus, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est important de savoir qui est ce Dieu, quelles sont ses attentes. Voilà, pour que vous puissiez être sur la même longueur d'onde. Amen. Donc c'est vraiment un sujet quand même assez fondamental. La Bible nous dit en Amos chapitre 3 verset 3, « 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu quand tu ne sais pas ce qu'il attend, quels sont ses préceptes, quelles sont ses voies. Tu ne peux pas, c'est juste pas possible en fait. Donc la première chose, c'est que connaître les instructions de Dieu te permet d'être aligné avec lui, de savoir comment marcher avec lui. Deuxièmement, le fait de connaître et d'obéir aux instructions de Dieu va te transformer et te conduire à réussir ta vie. On va lire dans Josué chapitre 1 au verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Waouh! Cette parole est vraie parce que je l'ai expérimentée. Ah oui, vous pouvez acclamer. C'est après avoir découvert la parole de Dieu que j'ai été libérée d'une timidité maladive.
Parce que je traînais un esprit de peur et de timidité depuis l'enfance. Je me rappelle que ma mère m'a dit un jour que on m'avait enfermée dans, je ne sais pas si c'était en maternelle ou en primaire, je ne sais plus. On m'a enfermée dans la salle parce que j'étais paralysée, j'avais peur de tout. Voilà. Et c'est quelque chose qui datait de très longtemps en fait. Mais quand je suis arrivée en Christ et que j'ai su que j'avais une identité, que j'étais devenue la fille du Dieu très haut et que j'étais devenue membre du royaume le plus puissant au monde et que Dieu m'avait établi en Christ à sa droite au-dessus des pouvoirs, des principautés, des autorités, des dominations et que j'avais un statut de supériorité et que j'étais un Dieu, ça m'a rempli d'assurance. Ça m'a rempli d'assurance et ça m'a permis de redresser le dos. J'ai l'habitude de partager avec les femmes que j'étais tellement en insécurité que j'étais incapable de réussir un entretien d'embauche. Quand j'allais dans un entretien, surtout quand c'était les entretiens de groupe avec d'autres candidats, j'étais persuadée d'être la pire des candidats. J'étais persuadée d'être la moins intelligente. Donc j'étais bourrée de complexes, j'étais pas bien dans ma vie. Mais la parole de Dieu m'a restaurée. La parole de Dieu, m'a fait relever la tête. J'étais une personne, j'insultais beaucoup. J'avais une insulte facile. Ça vous étonne? Je ne suis pas née chrétienne. Je ne suis pas née chrétienne. J'avais l'insulte facile. J'étais insolente. Surtout quand j'étais adolescente là. J'étais très insolente. C'était un peu un mode de défense en fait. Voilà, c'était mon langage. Vous savez, les gens ont l'habitude de me dire oui, quand tu parles, on est touché. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Quand tu parles, on est touché. Je crois que c'est un talent que Dieu m'a donné, d'avoir une langue exercée. Mais, sauf que ce truc-là, Satan l'utilisait pour faire du mal aux gens. Vous voyez le genre de personne, quand elle t'adresse une parole, tu as envie de te suicider. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma bouche est utilisée par le Saint-Esprit pour bénir, pour convaincre les gens de donner leur vie au Seigneur Jésus, pour convaincre les gens de fléchir devant Jésus. Mais cette même bouche-là, elle était utilisée pour insulter. Ah oui. Des fois, quand je vois des gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux, vous savez, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous recevez beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes gratuites et tout. Je leur dis vraiment, ne me ramenez pas à mon passé. Ne me ramenez pas à mon passé, pardon. Parce que j'étais pire que vous. Non, 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 la parole de Dieu m'a purifié. Et quand tu lis la Bible, oui, tu peux acclamer la parole. Quand tu lis la Bible, dans le passage où Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme, il lui demande de la sanctifier par la parole. La parole sanctifie, la parole nettoie, la parole purifie. Je vous assure. Ah oui, oui, oui. En fait, dans la parole de Dieu, il y a toutes les valeurs de succès. La parole va t'enseigner les valeurs de travail, de diligence, de bienveillance, de prudence. Elle va t'enseigner à garder ton cœur. Elle va t'enseigner à te préserver de l'immoralité sexuelle. Elle va t'encourager à bien gérer les épreuves. Elle va t'équiper pour devenir une meilleure personne. C'est pour ça que ce verset de Josué 1:8 nous dit que dans la parole, en fait, à force de méditer, on finit par acquérir le succès et la réussite. Donc c'est vrai. Ah oui, oui, oui. On n'a pas le temps. Mon témoignage est très long. Je n'ai pas été libérée que des mauvais caractères. Hein. La parole de Dieu aussi m'a ouvert les yeux sur mon autorité en Christ. Parce que je vous ai dit que j'avais peur de tout. Je crois que j'ai déjà partagé le témoignage ici. J'étais passée d'une personne qui était oppressée dans les rêves. Tout le temps, c'était un chien qui va te mordre dans un rêve, on te poursuit, ce genre de choses. Mais quand le Seigneur m'a dit que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et surtout la puissance du diable, que je suis assise en Jésus au-dessus des pouvoirs des principautés. J'ai commencé à leur faire les gros yeux. J'ai commencé à chasser les démons, j'ai commencé à commander, j'ai commencé à donner des ordres. Amen. J'ai commencé à me voir comme Dieu me voyait. J'ai changé de posture devant les démons. À un moment donné, je me voyais en dessous de Satan parce qu'il y a trois possibilités. Soit tu vois Satan comme ton égal. Soit tu le vois comme quelqu'un qui est au-dessus de toi. Soit tu le vois comme quelqu'un qui est en dessous de toi. La parole de Dieu m'a aidé à voir Satan tel qu'il est, tel que Dieu le voit. Là où Dieu l'a positionné, sous mes pieds. Amen. Ah oui, oui. Donc celui qui passe du temps dans la parole, passe du temps avec Dieu. Quand tu passes du temps dans la parole, tu passes du temps avec Dieu. Pourquoi? On va le voir. Parce que la Bible nous dit que la parole c'est Dieu. On va le lire, hein, parce que je n'ai pas envie de parler en l'air aujourd'hui. Alors au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Jean chapitre 1 au verset 12. Ce verset nous dit
que la parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Mais bien aimé, nous devons lire la Bible avec révélation. Ce verset nous montre qu'à chaque fois que tu embrasses la parole, tu es en train d'embrasser Dieu. À chaque fois que tu te satures de la parole, tu es en train de te saturer de Dieu. À chaque fois que tu te remplis de la parole, tu es en train de te remplir de Dieu. Et c'est puissant. Je vous assure. Ah ouais. La Bible, il y a un verset, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, qui nous dit: nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Donc, si la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, ça veut dire que à chaque fois que tu es devant la parole de Dieu, tu es transformé en la même image, de gloire en gloire. C'est des réalités, hein? Ah oui, vous pouvez acclamer. Il y a un frère un jour qui m'a dit, il m'a envoyé un message, il m'a dit: oh, tu sais, il faut prier pour moi. Là, je viens encore de passer 3 heures devant un film pornographique et tout. Et j'étais, je sais pas, pardonnez-moi, mais je n'ai pas compris. Et je ne comprends pas. Parce que quand tu passes 3 heures devant un film pornographique, ce verset que nous venons de lire nous dit que quand nous passons du temps devant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Tu prends la forme de ce à quoi tu t'exposes quotidiennement. Tu vois? Donc, quand tu te mets devant un film pornographique pendant 3 heures, tu es en train d'être transformé en la même image. Non seulement c'est une adoration que tu voues, mais en plus tu es en train d'être conditionné par les démons qui sont derrière cette histoire-là. Donc c'est sérieux. Et il n'y a pas que la pornographie, il y a beaucoup d'autres choses auxquelles nous nous exposons. Mais retiens que tu as la forme et tu auras toujours la forme de ce à quoi tu t'exposes, ce dans quoi tu passes ton temps, ce à quoi tu dédies ta vie. C'est ce qui va te conditionner, c'est ce qui va faire de toi ce que tu es en fait. Oui. C'est pour ça que tu dois faire le bon choix. Tu dois faire le bon choix. Le bon choix, c'est quoi? C'est de t'exposer à tout ce qui est point de contact pour te rendre à l'image de Dieu. Il y a la parole de Dieu pure. Il y a les enseignements. Il y a des louanges, les adorations. Faites attention à ce à quoi vous vous exposez. Je vous assure. Oui. Donc quand tu embrasses la parole, tu embrasses Dieu et tu reçois un transfert qui fait que tu finis par ressembler à Dieu. En fin de compte, sans trop d'efforts. Moi, j'ai l'habitude de dire que j'ai pas eu besoin d'imposition de main pour abandonner les mauvais caractères. Je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais plus envie d'insulter. Je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais plus envie de me disputer. Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ça c'est le fait de te plonger. Parce que parfois les gens viennent te voir en entretien avec des sujets compliqués. Est-ce que tu peux m'imposer les mains pour que Non, expose-toi à la parole. Expose-toi à la parole. Expose-toi à la parole. Elle va te purifier. Elle va te nettoyer. Elle va te restaurer. Elle va te transformer. C'est la promesse que je te fais. Je parle sur la base de mon expérience. Oh oui. Ah, je me rappelle, à l'époque, quand je me suis convertie, il n'y avait pas Internet. Je crois que je vous ai déjà partagé ce témoignage. Je ne sais pas, comme je parle beaucoup là. Parfois, je ne sais plus ce que j'ai dit sur les réseaux, ce que j'ai dit ici. Quand je venais de me convertir, c'était en 2000, je crois. On n'avait pas Internet. On n'avait pas YouTube. Les enseignements, voilà, qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas ça. D'abord, il n'y avait même pas Internet. Rien qu'Internet, même déjà. Tu pouvais pas, il n'y avait pas. Donc tu avais ta Bible, soit tu lisais ta Bible et tu allais un peu connaître Dieu, soit tu allais rester comme ça dans l'ignorance. Vous voyez? Donc le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir la soif. J'avais soif de Dieu quand je me suis convertie. J'ai lu mon Nouveau Testament en 1 semaine, en 7 jours. Parce que je voulais tout connaître, je voulais tout savoir de ce Dieu. Je voulais tout savoir. Et les jours qui ont suivi, parce que en plus dans mon église, je n'étais pas dans une belle église comme un pas de s'entretien. Il n'y avait pas de formation. Hein. Il n'y avait pas de formation. Il y avait le culte de dimanche et puis c'était tout. Bon, de temps en temps, on avait des temps d'études bibliques. Mais je n'avais pas de formation, j'avais pas rien de vraiment profond. Mais à force de me plonger dans la parole de Dieu, le Seigneur a renouvelé mon intelligence. Ah oui. Donc on a dit comme avantage, tu vas pouvoir savoir comment te diriger, tu vas savoir comment marcher avec Dieu. Deuxièmement, tu vas réussir ta vie. Le Seigneur va te doter d'un esprit de sagesse et de crainte de l'Éternel. Je vous assure, parce que quand tu lis la parole, c'est aussi ce qui se passe. Tu reçois un transfert de sagesse et de crainte de Dieu. Hein? Pas de peur, crainte de Dieu dans le sens de la révérence. C'est très important d'établir la nuance. Troisièmement, quand
tu connais et pratiques la parole de Dieu, elle te rend fort, endurant face aux épreuves et aux attaques. Ah oui. C'est-à-dire que tu peux avoir des moments de découragement, mais tu ne peux pas vivre dans le découragement. Tu peux avoir des moments d'angoisse, mais tu ne peux pas vivre dans l'angoisse. C'est impossible. Quand tu es établi sur la parole, quand tu es assis sur la parole, tu ne peux pas sombrer, tu peux pas demeurer dans des émotions négatives longtemps. Parfois, on pense que les pasteurs sont forts. Les pasteurs ne sont pas forts. Ou bien on pense que les pasteurs n'ont pas de combat. Les pasteurs ont des combats. Ils ont des combats. Pire que les fidèles même. Demandez un peu à l'apôtre Ivan. Le nombre de persécutions, le nombre de flèches, le nombre d'épreuves. Demandez au pasteur Marcelo Tounassi. Les pasteurs ont des combats, les amis. Ils ont des combats. Beaucoup plus que le peuple d'ailleurs. Mais la différence, c'est qu'ils sont remplis de la parole. Ils sont remplis de la parole qui les maintient, qui les rend forts. Ils sont conditionnés par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est pointe. On a demandé un jour à un homme de Dieu que le Seigneur utilisait beaucoup dans le domaine de la guérison. C'est-à-dire le monsieur, vraiment, c'était beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Un jour, on lui a demandé, mais au fait, quel est ton secret? Parce qu'on se rend compte que chez toi, les guérisons, c'est... Voilà quoi, les miracles, tu chasses les démons. Bon, ils ne vont pas mettre 3 heures avant de partir. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit que son secret, c'est qu'il ne laisse jamais son esprit errer, mais en permanence, il rumine la parole. Il rumine les versets. Est-ce que le monsieur, pendant que peut-être la sœur, on va dire la sœur Astrid, est en train de méditer sur son chômage prolongé, son célibat prolongé, lui il médite sur ce que Dieu dit. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Si tu passes par le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu passes par de grandes eaux, tu ne te brûleras pas. Oh, il médite la parole. Je suppose qu'il méditait aussi sur la puissance que Dieu lui a donnée. Je suis un Dieu, j'avais dit vous êtes des dieux. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Tu seras en haut et pas en bas, tu seras la tête et pas. Imaginez quelqu'un qui passe toute sa journée dans ça. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole. Parce que moi, je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup. J'ai analysé sa réponse. Je me suis dit, bon, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole. Donc, s'il lui passe toute sa journée à entendre la parole, s'il passe toute sa journée à ruminer la parole, ça veut dire que le monsieur est rempli de foi. Et la Bible nous dit que la foi est un bouclier qui éloigne les traits enflammés du malin. La foi est un bouclier qui éloigne les traits enflammés du malin. Voilà. Et c'est ce qui peut expliquer qu'il chassait les démons avec autant de facilité. Parce que le monsieur était un rempart de la parole de Dieu. Il était rempli de la parole à bloc. Donc, à force de ruminer cette parole, il avait développé une foi supérieure. Il y a une puissance dans la parole. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a une puissance dans la parole de Dieu? Vous savez, quand Jésus s'est retrouvé tenté dans le désert par le diable, et que le diable est venu avec toutes sortes de propositions indécentes. La régie peut afficher le verset, même si on ne va pas le lire faute de temps. Mais vous connaissez tous l'histoire de Jésus quand il s'est retrouvé tenté par le diable. Il lui a promis des richesses s'il se prosternait devant lui. Il lui a fait toutes sortes de propositions. Mais à chaque fois, Jésus il a refuté ces tentations-là. Et il s'est basé sur quoi? Sur la parole qu'il connaissait. Et je peux vous certifier que si Jésus n'avait pas été rempli de la parole, il n'aurait pas eu de quoi répondre quand Satan est venu vers lui. Donc la parole de Dieu également te permet de répondre quand tu passes par des moments difficiles et que l'ennemi vient avec ses pensées de découragement, ou bien parfois il veut te dévier. Il te dit, ah voilà, depuis que tu marches dans la justice, depuis que tu marches dans la droiture, tu as déjà eu quoi? Regarde, bientôt 40 ans, tu es toujours célibataire, tu as renoncé à ta vie d'impudicité. Voilà. Quand il vient avec des propositions, qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce que tu lui réponds? Ou bien il va te dire, voilà, tu sers Dieu, mais tu te retrouves, tu as fait un AVC. Voilà. Quelqu'un qui marche dans la parole va répondre à Satan. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. À chaque fois que le diable vient avec une tentation, quand tu es rempli de la parole, oh, tu sais ce que tu dois lui répondre. Et quand tu lui réponds, il s'en va, il s'enfuit, comme il s'est enfui devant Jésus. Ah non, mais il y a une puissance dans le fait de se baigner dans la parole. Parce que ce qui se passe, c'est que dans les moments d'épreuve ou dans les moments de tentation, et que le diable vient, parfois c'est des pensées de la chair qui viennent t'oppresser, le Saint-Esprit va faire remonter ces versets à la surface. Il va te rappeler la parole, elle va te fortifier. Là où quelqu'un d'autre va se décourager, là où quelqu'un d'autre va jeter l'éponge, tu vas pouvoir tenir ferme.
Amen. La semaine dernière, je connais une sœur en Christ qui a perdu son fils, un petit garçon de 9 ans, qui a lutté avec un cancer pendant 7 ans. Je vous assure, j'ai vu cette femme courir partout. J'ai vu cette femme payer des prix dans le jeûne pour que son fils soit guéri. Je l'ai vu aller partout pour chercher la guérison de son fils. Il y a eu des phases de rémission, des phases où le cancer partait pendant des mois, mais après ça revenait. Et dernièrement, quand je suis rentrée de mon temps de repos, on a appris que le petit était parti finalement. Et je sais que ça va être une épreuve très très difficile pour elle parce qu'elle aimait énormément. Je n'ai jamais vu une femme aimer son fils comme ça. Mais en même temps, je suis en paix parce que Dieu a beaucoup travaillé en elle ces derniers temps. Vous savez, des fois, les épreuves que le Seigneur permet dans la vie, quand cette sœur, en fait c'est une sœur on s'est connus sur les réseaux sociaux. Elle est arrivée, elle ne connaissait pas le Seigneur, elle ne connaissait pas du tout Dieu. Et elle a fait une de mes formations. On a fait beaucoup de choses ensemble. Je l'ai beaucoup soutenue également dans la prière pour son fils. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entre le moment où la maladie de son fils a commencé et aujourd'hui, c'est une autre femme. Elle est devenue une guerrière de prière. Elle est devenue une femme de vision. Parce que là maintenant, elle parle de mettre une association en place pour les enfants par rapport à ce qu'elle a vécu. Elle est remplie de rêves. Le Seigneur l'a complètement transformée. Et surtout, elle est assise dans la parole. Parce que je sais que dans sa chambre, pendant qu'elle combattait pour son fils, il y avait des versets partout. Il y avait des versets partout. Vous voyez? Mais ce que je veux relever, c'est que quand tu traverses une situation comme ça, si tu n'as pas un peu de parole en toi, tu vas craquer, c'est tout. Tu vas craquer. Tu as besoin de te rappeler, par exemple, face à un cas comme ça, que Job aussi a perdu ses enfants, mais que Dieu l'a restauré. D'accord? Tu as besoin de te rappeler cette parole. Tu as besoin de te rappeler ce verset qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as besoin de te rappeler qu'il est le Dieu qui fait concourir même nos malheurs pour notre bien. Parce que moi, en ce qui concerne cette histoire, je suis convaincue que ce Dieu qui ne gaspille aucune de nos souffrances va tirer du bien de cette épreuve. Ah oui, j'en suis convaincue. Parce que c'est un Dieu juste. Vous voyez? Mais il faut qu'elle ait cette parole en elle. Et je sais qu'elle l'a. Je sais qu'elle va s'en sortir. Tu as besoin de te rappeler également que le Seigneur a tout fait pour un but. Et même le méchant pour le jour du malheur. Tu as besoin d'avoir ces paroles. Tu as besoin d'avoir ces paroles, sinon tu ne t'en sors pas. Ah, c'est sérieux. Dis à ton frère à ta gauche ou à ta droite. Tu as besoin de savoir ce que Dieu dit dans ta situation. Ah oui. Et c'est pour ça que Jésus dit quelque part dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. On a besoin de la parole de Dieu tous les jours. On a besoin parce qu'elle nous accompagne, elle nous fortifie, elle nous oriente, elle nous permet de ne pas lâcher, la main de Dieu. Amen. Ensuite, je crois que c'est le 5e, le 4e point. Quand tu pratiques l'instruction de Dieu, cela déclenche sa faveur dans sa vie, dans ta vie. Je ne sais pas qui a déjà lu l'histoire d'Enoch dans la Bible. Enoch, c'est un homme dans la Bible qui marchait avec Dieu. C'est un homme qui vivait pour Dieu. C'était un passionné de Dieu. C'était un fou de Dieu. La parole de Dieu nous dit en Genèse chapitre 5, verset 22, que Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et Hébreux chapitre 11, verset 5, ce verset est un peu plus explicite, nous dit que par la foi, Enoch fut enlevé pour ne point passer par la mort. Et il ne fut point trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il fût enlevé, il a obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ce passage nous dit. La Bible nous parle de l'enlèvement des saints. Voilà, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mais ce monsieur a eu droit à un enlèvement individualisé. Dieu a décidé qu'il n'allait pas connaître le tombeau, il n'allait pas pourrir. Dieu a décidé de l'enlever. Il a eu droit à un enlèvement individualisé parce que Dieu l'avait trouvé agréable, parce que Dieu l'avait aimé. La Bible nous dit que le monsieur marchait avec Dieu. Donc c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu jette toujours un regard favorable sur toute personne qui s'applique à faire sa volonté, pour toute personne qui fait de sa volonté une priorité, qui veut vivre l'histoire d'Enoch, qui veut vivre l'expérience d'Enoch, une personne que Dieu a distinguée. Ah, moi j'ai envie de vivre, j'ai envie de m'appeler Enoch. Ah oui, l'exemple d'Abraham. Vous connaissez toute l'histoire d'Abraham, comment il a sacrifié son fils unique. Tu galères pendant des décennies pour avoir un enfant, et quand tu as cet enfant, Dieu te dit sacrifie. Mais c'est quoi cette histoire-là? On va relire, on va voir
puissance du sacrifice d'Abraham. Genèse chapitre 22 au verset 10. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 15. Vous connaissez l'histoire. Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier son fils. Abraham est parti, il a pris son fils, la mort dans l'âme. Il est parti à l'endroit où Dieu lui avait, à l'endroit que Dieu avait indiqué. Et quand, au moment de passer à l'action, il y a l'ange qui l'arrête. Dieu voulait tester son obéissance. Dieu voulait tester son niveau de mort à soi. Et le verset 15 nous dit ceci. Écoutez très bien. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ah! La puissance d'obéir, la puissance de l'obéissance. L'obéissance te distingue. L'obéissance attire toutes sortes de grâces, de faveurs. L'obéissance t'élève. L'obéissance te rend riche, béni de toutes sortes de bénédictions. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore on parle de la bénédiction d'Abraham. Amen. Ah oui, oui, oui. Dis à ton frère, à ta gauche ou à ta soeur, il est temps que tu commences à obéir sérieusement. C'est pour ton bien. Ah ouais, c'est sérieux. On va lire un autre verset qui m'a beaucoup parlé aussi pendant que je préparais ce temps, le psaume 103, verset 17. Vous savez, le but de la parole d'aujourd'hui, c'est un enseignement qui n'est pas très populaire. Le but de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est... Souvent, on leur enseigne comment on médite la Bible. On a même des programmes dans l'église où on enseigne aux gens comment on médite la parole. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas encore franchi le stade de... J'arrive à lire ma Bible tous les jours. Il y a des gens qui n'arrivent pas en fait. Ils n'arrivent pas à lire, à avoir une discipline de méditation. Et quand bien même ils essayent, ils dorment, ils s'endorment. Donc le but de la prédication d'aujourd'hui, c'est vraiment de déclencher en toi une soif pour la parole jamais expérimentée par le passé. Et je déclare que ce sera le cas avant la fin de ce message. Tu vas devenir un homme de la parole. Tu vas devenir une femme de la parole. Et toi aussi, tu vas vivre les grâces et les bénédictions de ceux qui vivent par la parole. Amen. Donc ce verset, c'est dans Psaume chapitre 103, verset 17. La bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ce verset nous dit. Moi j'ai l'habitude de dire que quand on lit la Bible, il faut lire doucement, il faut prendre son temps. Ce verset nous dit que la bonté de Dieu dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et elle demeure pour les enfants de leurs enfants. Vous savez, d'habitude, on parle de malédiction. En fait, quand on pense aux situations qui vont on va dire, héréditaires, là, qui vont de génération en génération, on pense seulement aux malédictions. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut être béni de génération en génération? Est-ce que tu sais que tu peux avoir des bénédictions qui localisent tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants, les enfants, est-ce que tu sais? Et la Bible te dit que l'un des moyens de déclencher cela, une bénédiction générationnelle, c'est de faire de l'obéissance au précepte de Dieu un point d'honneur. Je vais partager le témoignage de mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère, celle dont je porte le nom. On m'a raconté que cette femme, ça s'est passé, soit c'était fin des années 1880, ou alors début des années 1900, je ne sais pas, parce qu'on parle de mon arrière-grand-mère. On m'a dit que cette femme, dans son village, il y a des missionnaires qui étaient arrivés, comme ils le faisaient à l'époque, ils allaient dans les endroits, dans les villages, dans les pays, ils essayaient d'annoncer Jésus. Donc ils ont annoncé Jésus dans ce village. Mais elle a reçu Jésus dans son cœur. Elle a connecté avec la bonne nouvelle du royaume. Donc elle a commencé à avoir une relation avec Dieu. Dieu s'était révélé à cette femme. Et je suis sûre que c'était un miracle dans son époque. Et c'était aussi un miracle dans le pays de mon vieil homme. Parce que la région d'où je viens, là, l'ouest, mon vieil homme, ouest du Cameroun, c'est une région qui est très animiste.
sont dans la religion ils adorent des crânes en fait. Donc l'idolâtrie est très poussée dans ces endroits. Mais cette femme avait renoncé à l'adoration des crânes. Elle avait renoncé au culte des crânes. Imaginez à l'époque, dans le village, elle était incomprise. On se demandait si elle était devenue folle. Les gens racontent qu'elle passait tout son temps à prier. Elle était enfermée, elle priait. Et les gens ne comprenaient pas, c'était elle en train de devenir folle. Mais elle avait rencontré Jésus. Elle avait simplement rencontré Jésus. Je vous assure. Et aujourd'hui, mes parents, ma mère, mes tantes, comme elles sont converties maintenant, elles sont en Christ aujourd'hui, elles comprennent que, en fait, elle avait eu sa rencontre avec Dieu. Parce qu'à l'époque, personne ne la comprenait. Vous voyez? Et aujourd'hui, dans ma famille, en tout cas dans ma famille, il n'y a pas de païens, il n'y a pas de... Tout le monde confesse Jésus. Mon père est en Christ, ma mère en Christ, mon frère, mes soeurs, mes tantes, tout le monde. Et quand je pense à ça, j'ai la conviction que c'est un héritage. Cette femme vivait dans la piété, cette femme avait rencontré Dieu, elle craignait Dieu, elle l'honorait Dieu, elle était prête à se faire rejeter par tout un village. Parce que quand tu n'adores pas les crânes, même encore aujourd'hui, quand tu n'adores pas, quand tu n'es pas dans ces choses, on te stigmatise en fait. Je vous assure. Donc ça, c'est la puissance de marcher dans l'attachement avec Dieu. Et en passant, je porte son nom. Et ça me fait comprendre aussi que, en fait, les noms qu'on donne l'influence. Parce que dans la famille, on est deux à porter ce nom-là, mon nom de jeune fille. Et mon autre tante qui a ce nom, elle est ici en Île-de-France. C'est encore une autre passionnée de Dieu. Elle a l'habitude de dire que personne ne peut aimer Dieu comme elle. Mais, ah oui! Mais mon point aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que quand tu es une femme, un homme qui a marché avec Dieu, tu as adoré Dieu, tu as fait de l'obéissance à cette priorité. Il y a une bénédiction qui va couler sur tes générations. Tes enfants ne vont pas comprendre toi. Tes petits-enfants ne vont pas comprendre toi. Mais ils vont être attirés par le Seigneur. Ils vont être passionnés de Dieu. Ils vont être bénis par la chasse de Dieu. Je vous assure. Parce que dans ma famille, parfois je me dis, le béni on est. Mais en fait, il faut remonter plus haut. Parfois, tu te rends compte que tu es maudit, il y a un truc, il faut remonter plus haut. Des fois, c'est quand tu es béni, tu comprends pas pourquoi tu es béni, il faut remonter plus haut. Donc, quel est l'héritage que tu as envie de léguer à tes enfants et aux enfants de tes enfants? Quel est l'héritage que tu veux leur léguer? La Bible te dit, elle te dit que la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Quelle grâce! Est-ce que tu as envie que tes enfants marchent avec Dieu? Tu as envie que les enfants de tes enfants, que personne ne dévie? Tu peux expérimenter. C'est possible. Dis à ton frère, c'est possible. Dis à ta soeur, c'est possible. Qu'est-ce que le Seigneur a réservé pour nous? Je vous assure que quand nous obéissons, quand nous créons le feu de l'obéissance, c'est pas pour Dieu. C'est d'abord pour nous. C'est d'abord pour nous. Nous sommes les premiers bénéficiaires de cela. C'est magnifique. Tout à l'heure, on prie souvent à 22h ou à 23h. On va se retrouver. Et c'est toujours un moment de joie, un moment privilégié. Je m'entends avec mon père, ma mère, on discute, on prie, on partage la parole, on prie. Toutes les semaines, c'est comme ça. C'est une grâce, les amis. C'est une grâce parce qu'il y a trop de familles qui vivent dans la haine, la division. Nous, on ne connaît pas ça. L'héritage de l'obéissance. Amen. Merci Seigneur. Acclamez le Seigneur pour ce qu'il fait. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Maintenant, les conséquences d'ignorer le langage d'amour de Dieu. Il y a des avantages, mais malheureusement aussi, il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients. Quand tu ignores l'instruction de Dieu, cela attriste le Saint-Esprit et ça bloque tes prières. Proverbe chapitre 28 au verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Quand tu désobéis volontairement, ça bloque tes prières. Tu es le premier perdant. Parce que le Saint-Esprit, en fait, quand tu pries, à chaque fois que tu pries, et que le ciel relâche ta bénédiction, celui qui est en charge de manifester la bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Donc quand il est attristé, c'est compliqué. Vous allez le voir avec le témoignage que je vais vous partager. 2 Timothée 2, verset 19. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, quand tu ignores l'instruction de Dieu, ça bloque tes prières inutilement. Deuxièmement, ignorer l'instruction de Dieu te prive de sa faveur. On a vu tout à l'heure que quand tu marches dans l'obéissance, tu es béni de génération en génération. Mais également, quand tu désobéis, c'est l'inverse qui se passe. Hébreux 12, 15 nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce
à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Voilà, on ne va pas aller plus loin. Mais quand tu observes le contexte de ce passage, tu remontes un peu plus haut, il nous est dit de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc en fait, ça a trait avec notre marche avec Dieu. Et ce verset nous dit de veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. En fait, c'est un verset qui est très fort parce que ça veut dire que tu peux te priver tout seul comme un grand de la grâce de Dieu. Tu peux te priver toute seule comme une grande de la grâce de Dieu. Tu peux te priver de sa faveur. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Et je nous encourage à faire particulièrement attention quand on parle du langage d'amour de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a deux plus grands commandements. Matthieu 22, 37. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. Elle nous dit aussi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu as l'habitude, quelqu'un est ici, peut-être tu n'as jamais lu ta Bible, tu ne sais même pas ce qu'il y a dans la Bible. Sache que la Bible nous dit que ça, c'est les deux éléments qui résument tout. Toute la parole. Aimer Dieu passionnément, être un passionné. Donc, être un passionné de Dieu, ce n'est pas une option. Selon Dieu. Aimer son prochain comme soi-même. Vous allez voir avec le témoignage que je vais vous partager. Parfois, c'est des choses qu'on néglige, mais qui sont tellement déterminantes. Il y a une bien-aimée que j'ai connue, que je connais. Cette sœur, je vous assure, c'est en observant de tels modèles que je me suis intéressée à Dieu. C'est en observant de tels modèles que j'ai eu envie de faire la paix aussi avec Dieu, d'accepter Jésus. C'est une jeune femme qui marchait avec Dieu. Je l'ai vue servir, évangéliser les prostituées. Elle était à fond dans le service à l'église. Elle marchait dans la sainteté et tout. Mais elle avait un problème. Elle avait une maladie. C'est un témoignage que j'ai déjà beaucoup partagé sur mes plateformes, pour ceux qui me suivent. Elle souffrait d'endométriose. Elle a fait 20 ans d'endométriose. Et ce n'était pas que l'endométriose. Elle avait d'autres, je crois qu'il y avait des fibromes aussi. Elle avait toutes les maladies des entrailles là, que les femmes, elle avait ça. Tout ça a été concentré dans son corps. Et elle en souffrait. Elle s'est fait opérer je ne sais pas combien de fois. Et c'était tellement compliqué et douloureux que je me rappelle que son patron même, là où elle travaillait, ils avaient fini par accepter qu'il y avait des jours où elle ne pouvait pas être là. On savait que non, elle, il y a des jours dans le mois où elle ne sera pas là. Parce que quand elle a son histoire là, c'est grave. Elle en souffrait. Je l'ai vue prier. Je l'ai vue enchaîner les jeûnes de 40 jours. À un moment donné, elle avait la peau sur les os. Elle voulait ça. Elle en souffrait trop. Elle en souffrait trop. À un moment donné, elle a commencé à aller ça et là. Elle allait aux croisades, les croisades. Il y avait un programme de 40 jours, 21 jours par là. Elle allait par, mais rien. Et un jour, elle a l'inspiration de payer un billet d'avion. Elle va dans un autre pays pour rencontrer un homme de Dieu qui est très, très réputé dans la guérison et tout ça. Les miracles, chasser les démons. Et elle me raconte, c'est pas une histoire qu'on m'a racontée. C'est une histoire, je connais la personne, c'est elle qui m'a raconté, c'est elle qui m'a partagé le témoignage. Je ne parle pas d'une histoire que j'ai lue quelque part. Donc elle me dit que quand elle arrive devant le monsieur, il a eu un mouvement de recul comme ça. Tout de suite, parce que c'est un prophète, c'était un prophète. Il lui a dit, le Seigneur me montre un manque d'amour dans ton cœur. Le Seigneur me montre un manque d'amour. Donc tout de suite, il a conduit à faire une prière de repentance. Et ensuite, il a prié légèrement pour sa maladie. La sœur est rentrée sans son endométriose. Ah. Il n'a pas chassé un démon. Enfin, je ne pense pas. Parce que tel qu'elle me racontait, elle me disait qu'il a fait une prière très simple et très courte. Juste, elle a demandé pardon. Et elle dit qu'à partir de ce moment-là, c'est comme si ses yeux se sont ouverts. Dieu lui a montré qu'effectivement, elle était dure. Elle dit qu'elle s'est même vue dans certaines situations avec ses collègues et qu'on lui faisait souvent le reproche au travail. Et c'est vrai que pendant qu'elle me racontait, j'étais obligée d'admettre qu'elle a un côté un peu rigide. Voilà, c'est le genre de personne, c'est soit c'est blanc, soit c'est noir. Le gris n'existe pas. Voilà. Donc elle a un peu ce côté-là. Bien que vivant dans la sainteté, ayant abandonné les péchés que tout le monde connaît. Les amis, faisons très attention. En tout cas, c'est un témoignage qui m'a beaucoup marqué. Donc là, on parle du péché, du manque d'amour. Faites très attention. Parce que je le dis pourquoi? Parce que ce n'est pas souvent mis en avant dans les prédications. On ne parle pas souvent du manque d'amour, l'amour vis-à-vis du prochain là. Pour nous, ça n'a l'air de rien. Mais c'est important pour Dieu. Parce que quand Dieu veut agir, quand il veut faire du bien à ton frère, il veut faire du bien à ta soeur, il ne va pas apparaître. Il va passer par toi. Il veut atteindre ton frère. Il veut sauver ton frère. Ou bien il veut aider ton frère dans une situation difficile qu'il traverse. Tu es la solution. Donc le Seigneur ne supporte pas le manque d'amour. Et quand encore tu te retrouves à faire du mal aux gens, ça peut être compliqué. Donc voilà une sœur qui est restée pendant plus de 20 ans avec une maladie. Elle a fait toutes sortes de jeûnes. Et il y avait
un problème. Vous savez, des fois, le péché n'est pas forcément toujours évident. Parfois, le péché dans la vie d'une personne, c'est un peu comme un angle mort, en fait. C'est comme un angle mort. Tu vois pas, vous savez, quand quand tu passes le permis, je me rappelle que mon moniteur, il me disait toujours, il faut toujours regarder. Il faut regarder dans le rétroviseur, mais il faut un contrôle direct. Voilà, c'est comme ça qu'il appelait ça. Parce qu'on ne sait jamais, à cause des angles morts. C'est pour ça que quand tu pries pour une situation qui a déjà trop duré, il ne faut pas seulement être en train de dire guéris-moi, guéris-moi, délivre-moi, délivre-moi. À un moment donné, il faut aussi demander à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle tu veux mettre le doigt? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas? Apprenez aussi à faire ce genre de prière. Parfois, tu entres dans le jeûne juste pour entendre Dieu. Jeûner, ce n'est pas toujours, oh, il faut que j'obtienne ma délivrance, il faut que l'homme fort tombe. Non, 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 non. Des fois, c'est un défaut d'obéissance et que tu ne te rends même pas compte. Amen. Maintenant, comment connaître et adopter concrètement le langage d'amour de Dieu? Comment devenir cet homme qui marche dans l'obéissance, cette femme qui marche dans l'obéissance, vraiment cette personne sur qui Dieu va déposer un regard favorable. Parce que tellement tu te seras plongé dans la parole, parce que tellement tu seras devenu un homme ou une femme qui pratique la parole. Alors, vous savez, quand on parle de le langage d'amour de Dieu, c'est quelque chose qui est pratique. C'est pas juste de lire la Bible. Moi, je connais un jour, j'ai entendu un frère, ça m'a marqué. Je venais de me convertir. Il parlait aux autres, il était très fier. Et il disait oui, voilà, j'ai déjà lu ma Bible 7 fois. 7 fois, de la Genèse à l'Apocalypse. Et il était fier de ça. Mais quand tu regardais sa vie, mon Dieu. Ah oui. Non, mais c'est sérieux. Bon, il ne suffit pas de lire. Vous voyez, il faut pratiquer, il faut vivre la parole. Et c'est ce que le Seigneur attend. Parce que imaginons un peu. Un homme qui marche dans le langage d'amour de Dieu, c'est quoi? Du matin, dès le matin quand tu sors de chez toi, tu sais, tu pratiques et ça t'accompagne. Tu arrives au travail, tu fais du bien aux gens. Parce que tu sais que la parole de Dieu te demande d'aimer ton prochain. Voilà, tout ce que tu fais, même si ton patron te parle mal, tu manifestes le fruit de la patience parce que tu sais que la parole de Dieu te demande de le faire. D'accord? Tu repères un collègue, par exemple, qui n'a pas mangé. Hein? Il vient d'être recruté. Moi, j'ai connu une histoire comme ça. Quelqu'un qui venait d'arriver dans l'entreprise et il était tellement fauché. Hein? Sa carte bleue ne passait plus. C'était mort de ce côté-là. Je me rappelle que tous les midis, je lui passais des tickets de restaurant et moi, je me ramenais à manger. À la fin de l'histoire, il a fini par se convertir. Il a fini par donner son cœur à Jésus. Ah oui. Tu le fais parce que la Bible dit... Tu sais que la Bible dit que si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, comment l'amour demeure en lui? Voilà. Tu es la personne qui réconforte ses collègues. Tu as un collègue qui est triste, tu vas lui parler, comment ça va? Hein? Est-ce que ça va à la maison? Tu le remontes, tu l'encourages. Parce que la Bible te demande, tu sais que la Bible, c'est écrit dans la Bible que nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Tu entres dans le métro, tu trouves un homme âgé qui est debout, tu te lèves, tu lui cèdes la place. Là, tu es en train de pratiquer la parole. La parole, ce n'est pas quelque chose qui doit être théorique. Amen. Et tu lui cèdes la place. Pourquoi? Parce que tu as lu dans la Bible, dans Lévitique chapitre 19 au verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu as une vision globale de la parole et tu marches avec. Tu es quelqu'un qui pratique. Comment je peux dire? Tu aides les gens. Voilà, tu aimes les gens. Parce que le deuxième plus grand commandement de Dieu, c'est aimer son prochain. Amen. Donc c'est quelque chose qui est pratique. Maintenant, de manière concrète, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre le langage d'amour de Dieu? De manière concrète, la première des choses, c'est engage-toi à lire ta Bible. Prends l'engagement de devenir un homme, une femme qui a une discipline de lecture et de méditation de la parole. C'est un engagement. Est-ce que tu peux dire à ton frère ou à ta soeur, prends l'engagement aujourd'hui de commencer à lire et méditer la parole? Moi, je considère que c'est l'une des plus grandes décisions après le salut. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois que tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus, après, il faut que tu saches comment marcher avec. Il faut que tu le connaisses mieux. Et ça se passe d'abord par la parole. Amen. Donc, tu dois t'engager à lire la parole. Je ne vais pas entrer dans le détail de comment on lit la parole. L'apôtre Yvan a fait un magnifique enseignement là-dessus, sur comment méditer la parole de Dieu. Donc, je t'encourage vraiment à rechercher. Notre pépé,
Il a une onction d'enseignement, donc je te recommande vivement. Si on avait le temps, j'allais te donner quelques éléments, mais sache que il vaut mieux commencer par le Nouveau Testament. Tu peux aussi alterner Nouveau Testament et Ancien Testament. Tu peux faire des plans de lecture. Tu fais des plans de lecture en fonction de tes défis. Si tu sais que tu as un défi de colère, médite beaucoup les versets en rapport avec cela, avec ton défi, si c'est l'impudicité, peu importe. Amen. Deuxièmement, invite toujours le Saint-Esprit avant de commencer à méditer la parole. Vous savez, la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Souvent, on a besoin de la grâce de Dieu, de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre la pensée de Dieu qui se cache derrière un verset. La Bible nous parle de Jésus. Une fois, quand il est revenu à la vie, quand il est ressuscité, il était avec ses disciples un jour. Il marchait dans la rue et il leur expliquait des choses. Sauf qu'ils avaient du mal à comprendre. Et quand Jésus s'est rendu compte qu'ils ne comprenaient pas, la Bible nous dit, en Luc chapitre 24 au verset 45, qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit. Donc des fois le Seigneur aura besoin de nous ouvrir l'esprit afin que nous puissions comprendre. N'ouvre jamais ta Bible sans inviter le Saint-Esprit. N'oublie jamais que la lettre tue mais l'esprit vivifie. Il faut inviter le Saint-Esprit. Quand tu invites le Saint-Esprit, ton expérience de la lecture et de la méditation de la parole change. Elle devient surnaturelle. Tes yeux sont ouverts. Et la parole qui entre en toi, elle reste. Elle te transforme. Parce que sinon, tu vas te retrouver en train de lire la Bible comme si c'était un livre de géographie. Amen. Ah oui, c'est important. Donc, la première des choses, on a dit, tu prends l'engagement de lire la parole, tu invites le Saint-Esprit pour une méditation efficace. Ensuite, tu veilles sur ta vie de prière. Parce que ta vie de prière, c'est ce qui va te fortifier et te rendre capable de résister à la tentation de désobéir. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, en Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Donc, on a dit, prends l'engagement de lire ta Bible, invite le Saint-Esprit pour une méditation efficace. Ta vie de prière, très important. Quatrièmement, la vigilance. La vigilance. Vous savez, la Bible nous dit que si quelque chose est une occasion de chute, on ne va pas lire le verset à cause du temps, mais la régie peut afficher quand même que si ta main est une occasion de chute pour toi, il vaut mieux te débarrasser de ta main et, pour éviter l'enfer en fait. Donc en fait, la Bible nous recommande de nous débarrasser. En fait, l'erreur que les gens commettent, c'est de vouloir combattre le péché. Mais l'astuce, c'est d'éviter tout ce qui mène au péché. Tu sais quelles sont les choses qui te rappellent le monde, qui te rappellent le vieil homme. Évite-les, sois ferme avec cela. Je me rappelle que j'avais une amie, à chaque fois que je discutais avec elle au téléphone, c'était beaucoup de critiques. Elle critiquait notamment les hommes de Dieu parce qu'elle avait été blessée. Et je sentais que ça attristait le Saint-Esprit. À un moment donné, j'ai dû arrêter. J'ai arrêté de l'appeler. Et aujourd'hui, on ne se fréquente même plus. Il faut être ferme. Tout ce qui te pousse au péché, tout ce qui te pousse à ne pas marcher comme Dieu veut, il faut être ferme avec tout cela. Éviter les occasions de chute, fuir le péché. Et enfin, ça, je crois que c'est la chose la plus importante. Cultiver la mort à soi. Ah oui. En fait, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avancer avec Dieu et vivent des choses difficiles dans leur couple, dans leurs relations, voilà, et n'arrivent même pas à manifester leur destinée à cause d'un défaut de mort à soi. La mort à soi, c'est quoi? Tu en auras besoin pour avoir une vie de prière. Dans un esprit de discipline. Tu en auras besoin pour avoir une discipline de méditation. Tu en auras besoin dans ton foyer. Tu en auras besoin dans ta relation de couple. Tu en auras besoin au travail. La mort à soi, c'est quoi? J'apprends à renoncer à ce que j'ai envie de faire, pourvu que la volonté de Dieu triomphe. Même si ça me fait mal, c'est quelque chose que chaque enfant de Dieu doit apprendre. Et vous savez, je dis toujours aux gens, si tu sens que c'est trop dur pour toi, en ce qui concerne la méditation de la Bible par exemple, moi quand j'ai fini de prier tous les matins, je n'interroge pas mes envies. Je ne me pose jamais la question de savoir si j'ai envie de méditer ou pas. Je prends ma Bible et je commence à la méditer. C'est comme ça, tous les matins et si possible le soir. Pareil, quand vient l'heure de prier, je règle mon réveil. D'accord? Je le mets à distance parce que je sais que si je le mets à côté, ce sera compliqué. Et quand vient quand le réveil sonne, je me lève et je vais prier. Je ne rigole pas avec ça parce que n'oublions pas ce qu'on a dit. Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc on ne peut pas s'amuser avec sa vie de méditation. Amen. Et Jésus, en fait, c'est l'exemple suprême de mort à soi. On va finir là-dessus. Vous savez, quand il a fallu qu'il aille à la croix, quelques heures avant, il a voulu changer d'avis. Jésus a commencé à stresser. La Bible nous dit qu'il a commencé à éprouver des angoisses. On va le lire rapidement. Là, j'ai commencé à dépasser. On va le lire rapidement dans
Marc chapitre 14, verset 33. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois non parce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus n'avait pas envie d'aller à la croix. Jésus n'avait, à un moment donné, il ne voulait plus passer par le calvaire. Mais il a une attitude, la mort à soi, ici justement, s'exprime au travers du verset 36 quand il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc Jésus a renoncé à son désir. Il a renoncé à sa peur. Il est allé à la croix, la peur au ventre. Il est allé à la croix avec l'angoisse dans le ventre. Mais il l'a fait quand même parce que c'était la volonté de Dieu. Et il s'attend à ce que de la même manière, toi et moi, à chaque fois que nous n'avons pas envie de faire les choses, parce qu'il s'agit de la volonté du Dieu élevé, du Dieu créateur de toutes choses, du roi de l'univers, que nous puissions dominer ces émotions contraires, que nous puissions dominer ces sentiments qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu. Mes amis, c'est tellement important. Il nous dit, 1 Pierre 2, 21, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissons un exemple, afin que vous suiviez ses traces. À chaque fois que tu n'as pas envie de faire quelque chose pour Dieu, que ce soit pratiquer la parole, que ce soit servir, que ce soit obéir, pense au renoncement de Jésus. Pense à ce moment où il a éprouvé de l'angoisse. Pense à ce moment où il a eu des sueurs froides. Pense à ce moment où il tremblait de tout son être. Pense à ce moment où il a supplié Dieu de changer le plan. Pense à ce moment. Pense à ça. Et dis-toi que s'il l'a fait, toi également, tu ne peux pas t'autoriser à ne pas faire cet effort de renoncement. Jésus a renoncé. Il a renoncé à son désir de fuir la croix. Et la croix, ce n'était pas un amusement. La croix, c'était des tortures, c'était des coups de poing, c'était des coups de poignard. La croix, c'était une horreur. Mais nous, aujourd'hui, il nous demande de renoncer à faire quoi? De renoncer à des choses banales, quoi. De renoncer à mentir, renoncer à la pornographie, renoncer à rester dans notre zone de confort. Quand il faut faire valoir ses dons et ses talents. Dis à ton frère, renonce comme Jésus. Dis à l'autre sœur, cultive la mort à soi. Si Jésus n'était pas allé à la croix, ça aurait été tragique. Toi et moi, nous serions bons pour l'enfer, pour le lac de feu. Donc les amis, nous n'avons pas de prétexte. Parce que Jésus nous a donné le modèle, il nous a donné l'exemple en fait. Et c'était notre modèle de renoncement, de mort à soi pour obéir à la volonté de Dieu. Amen. Ah oui, c'est très important. Je vous assure. Donc, comme je vous l'ai dit, à force de passer du temps dans la parole, à force de te baigner dans cette parole, à force d'entretenir cette discipline dans la méditation de la parole, tu vas finir par ressembler à Dieu. Et tu vas te rendre compte que toutes ces choses, les commérages vont, à un moment donné, tu vas te rendre compte que les commérages ont disparu. Tu vas te rendre compte que tu n'as plus envie de regarder des films pornographiques. Tu vas te rendre compte que tu n'as plus envie de mentir. Tu vas te rendre compte que toutes ces choses auront disparu de ta vie. Amen. Ah oui, on peut acclamer le Seigneur. Non, mais c'est un sujet important. Et mon frère et ma soeur, je voudrais que tu saches que c'est possible. C'est possible. Et bien évidemment, quand tu prends l'engagement de devenir un homme de la parole, une femme de la parole, il faut accompagner cela de beaucoup de prières. De beaucoup de prières. D'accord? Parce que la Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance. Mais elle nous dit également que quand nous prions conformément à sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous exauce. N'oublie jamais ça. Le Seigneur te promet que quand tu pries conformément à sa volonté, tu as l'assurance qu'il t'exauce. Et il est de la volonté de Dieu que tu deviennes un homme de la parole, une femme de la parole. Donc quand tu fais cette prière, fais-la avec assurance, dans la certitude que tu vas être exaucé. Amen. Et je déclare ce matin que alors que tu prends l'engagement de devenir cet homme de la parole, cet homme qui pratique le langage d'amour, de l'amour de Dieu, cette femme de la parole, cette femme qui pratique le langage d'amour de Dieu. Le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête. Tu entres dans un nouveau règne de succès, d'endurance. Tu entres dans ta vraie vie et ton histoire change au nom de Jésus. Amen. On acclame la parole. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Le temps est après nous.
On a dépassé de pas mal. Et je voudrais... Alors, il y a quelqu'un qui est arrivé ici ce matin. Tu entends parler de beaucoup de choses, du langage d'amour de Dieu. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, il y a une étape, il y a un préalable. La Bible nous dit que Jésus est le nom au-dessus de tout autre nom. C'est le nom par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Donc je voudrais m'adresser à quelqu'un. Tu es arrivé dans cette salle et tu sais dans ton cœur que tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. Tu n'as jamais accepté Jésus qui est le bras tendu de Dieu à l'humanité. Je voudrais donner l'opportunité à une telle personne de commencer une belle histoire avec Dieu, une belle aventure avec Dieu qui va révolutionner ta vie. Parce que je suis le témoignage vivant de ce que je te prêche ce matin. Est-ce que tu es là dans cette salle ce matin et tu as envie de commencer une marche avec Dieu? Tu as envie de prendre un engagement avec Jésus? Tu as envie de l'accepter parce que Jésus c'est le trait d'union entre Dieu et toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans la salle? Si tu veux accepter Jésus ce matin, je voudrais que tu lèves simplement la main, bien haut, en sachant que ça va être la plus belle, la plus grande décision de toute ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus ici, aujourd'hui? Lève la main. Est-ce que tu peux lever la main? Bien haut. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est la plus grande décision de toute ta vie. Jésus, c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui restaure. C'est le nom qui libère. C'est le nom qui change les histoires. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut faire la paix avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner son cœur, qui veut donner l'opportunité au Seigneur de changer sa vie? Il suffit simplement de lever la main. On rend grâce à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous acclamons le Seigneur. Ah oui, il y a une personne. Tu veux donner ton cœur au Seigneur Jésus? Je vais t'inviter. À faire avec moi la prière suivante. Tu vas simplement répéter après moi. D'accord? Et sache que la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule personne qui donne son cœur à Jésus. Donc sache que la décision que tu te prépares à prendre aujourd'hui, c'est une décision qui va provoquer une joie immense dans le ciel. Amen. Je vais t'inviter à répéter simplement après moi. Et puis s'il y a quelqu'un ici, tu n'as peut-être pas levé la main, mais dans ton cœur, tu sens que tu dois te donner au Seigneur Jésus. Je t'invite à répéter également cette prière. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir payé le prix fort à la croix pour me sauver. Aujourd'hui, je voudrais te donner mon cœur. Je te donne ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Accepte-moi. Change ma vie. Transforme-la. Au nom de Jésus. Amen. Ma sœur, quand j'ai accepté Jésus, ça fait plus de 24 ans aujourd'hui. Ma vie n'a plus jamais été la même. Et le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est de ne l'avoir pas accepté plus tôt. Parce que je suis allée de gloire en gloire, de victoire en victoire, de restauration en restauration. Et je déclare que ce sera également ton partage. Amen. Amen. Je vais t'inviter à te lever et à rejoindre nos conseillers sur ta gauche. Juste. Amen. Je voudrais que tu dises simplement merci à Dieu. On va rendre grâce. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas lui dire merci pour la parole qu'il a envoyée ce matin. Et tu vas lui demander que cette parole produise des fruits, que cette semence que tu as reçue dans ton cœur produise des fruits et que ta relation avec la parole ne soit plus jamais la même. Dans le nom de Jésus, Père, nous te disons merci. Merci infiniment. Oh, pour la manière dont tu nous as parlé ce matin. Merci parce que la qualité de la parole que tu envoies détermine aussi le nouveau niveau, l'expectative que tu as pour chacune de nos vies. Seigneur, alors que nous avons été irradiés ce matin, alors que nous avons été inondés ce matin, alors que nous avons été
interpeller ce matin. Seigneur, nous prions. Oh, toi qui es le Dieu qui suscite le faire et le vouloir. Partout où il y avait de la lourdeur, partout où il y avait, Père, toutes sortes de choses, de forteresses qui empêchaient un frère, une sœur d'avoir cette relation avec ta parole. Seigneur, nous prions qu'il se crée une connexion aujourd'hui dans le nom de Jésus, qu'il se crée une connexion surnaturelle. Seigneur, parce que la capacité vient de toi. Accorde à un frère, à une sœur, la capacité d'aimer ta parole, la capacité d'avoir une discipline de méditation, la capacité, Père, d'avoir une vie de prière, la vie de prière qui va avec. Père, change l'histoire de nos vies. Nous ne voulons pas être simplement des chrétiens théoriques, mais nous voulons être des amoureux de Dieu, des passionnés de Dieu, des personnes qui pratiquent le langage d'amour de Dieu et qui vivent des bénédictions de génération en génération. Seigneur, nous te disons merci. Reçois toute la gloire parce que nous croyons que tu opères une délivrance. Tu as opéré une délivrance dans chacune de nos vies aujourd'hui. Reçois toute la gloire, Père. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié et reçu. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Je pensais qu'une personne a été bénie. Si tu as été béni, est-ce que tu peux m'aider à acclamer, à célébrer? Tu peux te tenir sur tes deux pieds par la grâce de Dieu et célébrer le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? Amen. Amen. Moi, j'ai été béni. Et nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Je vous avais dit au début, quand on vient ici, c'est pour recevoir, pour être transformé. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons maintenant, je vais vous demander de reprendre place. Nous allons maintenant accueillir les personnes qui nous visitent pour la première fois. Nous voulons tout simplement bénir Dieu pour vos vies. Donc, si vous êtes là pour la première fois, pouvez-vous vous tenir debout? On aimerait célébrer le Seigneur pour vos vies. On peut acclamer le Seigneur. Amen, amen. Je vois des personnes en haut. Waouh. Amen, amen. Bienvenue à chacun d'entre vous. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette maison. Et nous allons prendre quelques minutes, quelques instants de votre temps. Et avant de suivre nos conseillers qui sont de part et autre, on va ensemble élever la voix pour rendre grâce. Famille CC, est-ce qu'on peut se lever et rendre grâce pour leur vie? Je sais que vous n'avez pas l'habitude de ce système, mais nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut ensemble étendre la main et rendre grâce à Dieu pour leur vie? Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie de tes enfants, de ces personnes que tu as attirées dans ta présence. La Bible dit que tu conduis les pas du juste et nous croyons que c'est toi qui as conduit les pas de chacune de ces personnes. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour leur vie. Nous prions que tu continues à déverser dans leur cœur, dans leur vie, beaucoup d'amour, beaucoup de bien, que tu leur fasses du bien, que tu leur fasses exceller dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. À cause du temps, famille CC, nous n'allons pas faire le chant, mais nous allons tout simplement vous inviter à suivre nos conseillers qui sont sur les côtés. Est-ce qu'on peut tout simplement leur laisser, vous pouvez reprendre place pour qu'ils puissent facilement, aisément sortir. Et dans la foulée, je vais demander à toutes les personnes qui sont nées au mois de septembre de pouvoir nous faire un coucou. On aimerait prendre le temps de bénir Dieu pour vous. Nous rendons grâce à Dieu. Parce que le mois dernier, on a célébré l'anniversaire de plusieurs d'entre vous. Nous croyons que vous êtes des bénédictions.